Coucou, aujourd'hui on va donc réviser, ranger, comparer, encadrer des nombres décimaux. Alors on a toujours en tête qu'on peut faire un petit tableau de numération, qui va avoir d'un côté les unités, dizaines, centaines, voilà, et on peut aller plus loin après avec donc les unités de 1000, dizaines de mille, etc. On sait qu'ici on a notre virgule. Voilà. Et on a ensuite notre partie décimale, pardon, avec les dixièmes d'abord, les centièmes ensuite, et les millièmes. De la même façon, quand je suis dans un exercice, si j'ai un doute, je me retrouve par exemple avec 24,129, eh bien à tout instant, soit je fais un tableau, soit je peux me dire dans ma tête, là j'ai la virgule, donc je sais que là j'ai les unités et dizaines, donc après ma virgule, je sais qu'ici j'ai les dixièmes, là j'ai les centièmes, et là j'ai les millièmes. Voilà, donc je ne perds jamais ça de vue. Quand je compare deux nombres, eh bien je vais d'abord comparer la partie entière. Si j'ai une partie entière qui est plus importante, c'est-à-dire ici j'ai 2, là j'ai 24, je sais que c'est 24,34 qui est plus grand que 2,43. Si mes deux parties entières sont identiques, j'ai 24,13 par exemple, pardon, la technique me lâche, et ici j'ai 24,341. Je vais comparer, mes deux parties entières sont identiques, je vais donc commencer par comparer mes dixièmes. J'ai 3 dixièmes, ici j'en ai un, donc c'est 24,341 qui est plus grand que 24,13. Si j'ai 24,138 que je dois comparer avec 24,147. Et bien là, puisque j'ai deux parties entières identiques, un chiffre des dixièmes identique, je vais donc comparer le chiffre des centièmes. Là, j'ai 4 centièmes, j'en ai 3. 4 est plus grand que 3, c'est donc 24,147 qui est plus grand que 24,138. Et puis ça peut aller jusqu'au millième, 24,138 et de l'autre côté 24,135. J'ai 24 de chaque côté, donc partie entière identique, puis chiffre des dixièmes identique, chiffre des centièmes identique. Je vais donc comparer le chiffre des millièmes entre eux. 8 est plus grand que 5, c'est donc 24,138 qui est plus grand que 24,135. Voilà. Lorsque je range des nombres, je vais faire exactement la même chose. Je vais les comparer entre eux. Je vais toujours commencer par comparer mes parties entières et ensuite je compare deux par deux. D'abord les chiffres des dixièmes, puis le chiffre des centièmes, puis le chiffre des millièmes. Lorsque je dois encadrer des nombres, c'est un petit peu différent. Si j'ai 24,741 et on me dit d'encadrer, c'est-à-dire de mettre le nombre qui vient avant, le nombre qui vient après, je fais attention à ma consigne, parce que dans ma consigne, si on ne me dit rien, on me dit encadre 24,741, je vais mettre ce que je veux, mais à condition que ce soit un nombre qui soit plus petit que 24,741. Si on ne me précise rien, je pourrais très bien dire 9. 9 est plus petit que 24,741. Et puis après, je peux mettre 28,9 si je veux. Il est plus grand que 24,741. Mais la plupart du temps, on va vous préciser dans la consigne qu'il faut encadrer, par exemple, encadre par deux nombres entiers consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qui se suivent. Par exemple, 24, 25 et 26 sont trois nombres entiers consécutifs. Ils se suivent. Donc 24,741, si je dois encadrer 24,741 par deux entiers
consécutif, le nombre entier qui vient juste avant 24,741, eh bien, c'est 24. C'est pas 23, c'est une erreur que vous faites souvent. 23, il est avant 24. 24, il est juste avant 24,741. Et par contre, après 24,741, eh bien, l'entier qui vient juste après, c'est, vous l'avez trouvé, 25. D'accord ? 24, 25. Maintenant, si on me dit d'encadrer 24,741 au dixième près, le dixième, et j'ai toujours mon petit tableau de numération qui est près de moi, hein, le dixième, c'est la première colonne après la virgule, eh bien, donc, je vais me concentrer sur les dixièmes de ce nombre-là. Et donc, si je dois encadrer au dixième près, eh bien, le 24,7, puisqu'on m'a dit au dixième, je mets seulement les dixièmes, eh bien, 24,741 vient après 24,7 et vient avant 24,8. D'accord ? 24,7, 24,8. 24,741 se glisse entre les deux. Rappelez-vous de la droite sur laquelle on place les nombres. Ensuite, lorsque on vous demande d'encadrer 24,741, je garde le même exemple, si on vous demande de l'encadrer au centième près, alors on réfléchit bien, le centième près, attention, c'est bien dans la deuxième colonne après la virgule, d'accord ? On a d'abord les dixièmes, après les centièmes. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, mes centièmes, c'est 4. Donc, 24,74, eh bien, c'est le nombre au centième près qui vient avant 24,741. Et donc ici, 24,75. Hein, d'accord ? On a le 4 et le 5. OK ? Ensuite, 24,741, si on me demande de l'encadrer au millième près. Eh bien, le millième, c'est le troisième chiffre après la virgule. C'est dans la troisième colonne. Donc, mon 24,741, il va être encadré, il va être compris entre 24,740 et 24,742. On est bon ? Ok ? Bon, ben j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. À tout bientôt.